Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur une activité qui existe sur le web. Nous allons vous informer, ok? Nous allons vous informer. Ceci n'est pas une incitation à investissement, ok? Nous ne vous incitons pas à investir dans quoi que ce soit. Nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation. Une révolution est en cours et vous devrez être informé. Voilà, vous pouvez être informé et ne pas agir, comme vous pouvez être informé et agir. Vous êtes responsable de votre engagement, de faire ou de ne pas faire ce dont il est question dans cette vidéo. Donc, à vous d'écouter et de voir ce que vous pouvez faire. Mesdames et messieurs, depuis l'avènement de la blockchain, plusieurs crypto-monnaies ont vu le jour. Et la première crypto-monnaie qui a vu le jour, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a été lancé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le Bitcoin, mais le Bitcoin est resté. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, plusieurs entreprises dans le monde entier adoptent la technologie, la blockchain. C'est une grande innovation. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, pour aller sur Internet, vous pouvez voir que dans les pays développés, vous pouvez trouver des guichets automatiques de Bitcoin. OK? C'est-à-dire, vous avez votre argent, votre crypto-monnaie, vous pouvez faire des retraits en utilisant le système de QR code de votre portable. Vous rentrez en communication avec votre smartphone, en communication avec l'ordinateur. Comme vous le voyez, ce monsieur est en train de le faire, vous voyez là. Il rentre en communication, il communique avec l'ordinateur qui est sur le guichet automatique. Ainsi, il peut donc communiquer avec l'ordinateur et retirer l'argent qu'il veut retirer. Donc, pas besoin de carte de crédit. Juste le QR code et une communication entre lui, son portable et le guichet automatique. Mesdames et messieurs, je dis que une révolution ne crie pas haut et fort « Allez, je viens, préparez-vous ». Non, il n'y a que des personnes intelligentes, mais aussi des personnes intelligentes et informées, des gens qui savent lire dans le temps, qui peuvent vraiment en profiter. Lire dans le temps, c'est quoi? C'est analyser, observer et savoir que le monde est en pleine mutation. Je vous donne quelques exemples. Auparavant, on ne parlait pas de monnaie électronique. Auparavant, on ne parlait pas de crypto-monnaie. Auparavant, on ne parlait pas de mobile money. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens, de plus en plus de personnes utilisent de plus en plus, si vous voulez, les solutions de transfert d'argent via les portables. Vous voyez dans vos portables mobiles, là, au cellulaire. Donc, on parle de mobile money. De plus en plus de personnes font des transferts via des ordinateurs. On parle de monnaie électronique ou bien de crypto-monnaie. Et de plus en plus de personnes font même les structures financières font des opérations avec, comment on appelle, les crypto-monnaies. Voilà quelques structures bancaires, quelques structures financières qui font des opérations aujourd'hui avec la crypto-monnaie dont je vais vous parler tout à l'heure. Je ne vous parlerai pas de Bitcoin, je vais vous parler d'une crypto-monnaie qui n'est pas, vous voyez, non, elle n'est pas à 100% une crypto-monnaie comme le Bitcoin. C'est-à-dire, elle est plus ou moins contrôlable par les structures financières. Et comme les structures financières ont cette habitude de vouloir contrôler, comprenez, pouvoir contrôler, elles ont opté pour cette crypto-monnaie-là. Est-ce que vous me comprenez là? Le Bitcoin échappe aux banques. Parce que le Bitcoin, c'est 100% incontrôlable par les structures financières. Mais il y a une crypto-monnaie qui est semi-contrôlable. Comme elle est semi-contrôlable, beaucoup d'entreprises, structures financières ont opté pour ça. Ont opté pour ça. Vous voyez? C'est-à-dire, Bitcoin a inventé la blockchain.
Aujourd'hui, la blockchain peut être utilisée par les banques, par les structures financières, par les grandes structures financières dans le monde entier. Vous comprenez? Alors, et ces structures financières ont trouvé que la blockchain est une grande innovation. Mais elles n'ont pas aimé le Bitcoin, qui a d'ailleurs, enfin, ceux qui ont inventé le Bitcoin, ils ont aussi inventé, enfin, le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies s'appuient sur quoi? Sur la, la blockchain. Voilà, la blockchain, c'est quelque chose d'un un peu très complexe, mais très intelligent. Et donc, tout le monde reconnaît que la blockchain est une grande innovation. OK? Je n'ai pas assez de temps pour vous aller vous faire un cours sur la blockchain, partez sur YouTube, tapez sur la blockchain. Vous verrez plusieurs vidéos parler de la blockchain. OK? Bien. Mais notez que c'est une innovation, comme l'Internet a été une innovation, comme la téléphone mobile a été une innovation, comme l'ordinateur aussi a été une invention, une innovation. Et donc, ces structures financières se sont rendues compte que le Bitcoin, tel que c'est conçu, elle leur échappe. Mais il y a une crypto-monnaie qui n'est pas 100% incontrôlable. Et pour cette crypto-monnaie-là, que je vais dévoiler le nom tout à l'heure, elle est là. Des structures financières dans le monde entier, partout, que vous connaissez, par exemple, d'autres que nous connaissons bien, Standard Chartered Bank. Vous voyez, non? A signé un contrat avec eux. Voilà, plus de 100 entreprises ont signé des contrats avec cette crypto-monnaie. Donc, Standard Chartered Bank, que vous connaissez bien, en Afrique et en Europe. Crédit Agricole, vous connaissez bien? OK. Quoi encore? American Express, que vous connaissez bien. Je cite ce que moi je connais plus facilement. J'ai été aux Émirats arabes. UAE Exchange, oui, ça, c'est une grande structure aux Émirats arabes. OK. Ça. MoneyGram, vous connaissez bien MoneyGram? Vous comprenez? Et il y a toute une panoplie de structures financières que vous allez voir là, que moi je ne les connais pas toutes, mais tout ce que vous voyez là sont des structures financières. MoneyGram, vous connaissez bien MoneyGram, les gars. OK? Bien. Donc, ces structures-là sont dans le domaine du transfert d'argent depuis de longues années et elles sont liées aux banques ou elles sont des banques. Soit elles sont d'une structure du transfert d'argent normal, tout ça. Vous savez, mesdames et messieurs, les banques utilisent comment on appelle ce truc-là? Une solution de transfert, le SWIFT, le réseau SWIFT. Il y a plusieurs réseaux en fait. Hein? Il y a plusieurs réseaux. Lorsque vous faites un transfert de mobile money, pardon, de portable à portable, ce sont des données que vous envoyez d'une puce à une autre puce. Vous comprenez, non? Donc, il faut qu'il y ait des données. Ce sont des données que vous transférez en fait. Voilà. Ce sont des données que vous transférez. Des données électroniques. Donc, ça, pour la téléphonie mobile, c'est de puce à puce. Lorsque vous faites, en utilisant quoi? Quel réseau? Le réseau mobile. Le réseau de la téléphonie mobile. Lorsque vous êtes en des banques, les banques font quoi? Font des transferts d'une banque à une autre banque. Mais en fait, c'est toujours d'ordinateur à ordinateur. En utilisant quel réseau? Le réseau SWIFT. Le réseau SWIFT. Bien. Ça fait deux types de réseaux que vous connaissez, vous découvrez déjà avec moi. Enfin, vous connaissez déjà, d'autres connaissent. Mais comme je fais une vidéo, je suis obligé de vous rappeler tout ça. Il y a le transfert d'ordinateur à ordinateur, mais en réalité, c'est quoi? C'est de disque dur à disque dur en utilisant quel réseau? Le réseau Internet. On est, à chaque fois, on parle de réseau. Maintenant, aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie. La crypto-monnaie aussi, c'est un transfert d'argent électronique. C'est toujours de disque dur à un autre disque dur. Seulement qu'avec la cartographie, tout ce que la blockchain utilise, alors c'est quelque chose d'un peu plus sécurisé et qui n'exige pas que l'être humain vienne travailler et vienne faire quoi que ce soit là-dedans. Vous comprenez? Bien. Tout à l'heure, vous allez découvrir quelle est cette crypto-monnaie qui est beaucoup utilisée. Vous voyez, il y a une chose à vous dire. Ce dont ils sont en train de parler, c'est de la spéculation. La spéculation, c'est quoi? C'est lorsque une monnaie baisse, on achète et quand ça monte, on vend. Depuis de longues années, les structures bancaires le font avec comment on appelle, les monnaies ordinaires que vous connaissez, le dollar, le yen, etc. Vous comprenez? Bien. Depuis de longues années,
Tous ces monnaies que vous voyez là, l'euro, l'euro, le dollar canadien, le livre sterling, tout ça. Donc, toutes ces monnaies, OK, dans le monde entier que vous pouvez connaître d'ailleurs, ouais, toutes ces monnaies dans le monde entier, toutes ces monnaies. Voilà, toutes ces monnaies, tout ça sont des monnaies. Bon, les monnaies les plus utilisées pour le trading, pour la spéculation. Le trading, c'est quoi? C'est de la spéculation. Vous pouvez spéculer tout de suite en temps réel, en temps normal et réel. Il y a deux manières de faire. Soit vous êtes assis sur votre ordinateur, vous achetez, quelques heures après, vous vendez. Vous achetez quand ça baisse, après vous vendez. Vous achetez, vous vendez. Vous voyez, non? Ça, c'est de la spéculation. C'est ce que les banques font. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut spéculer, on peut trouver plusieurs... tout le monde peut spéculer, je veux dire, voilà. Tout le monde peut spéculer, mais c'est un métier. Et il y a on parle de trading, voilà. Mais ce dont je veux parler ici, on n'a pas besoin d'être un trader pour le faire. Je reprends. Ce dont je veux parler ici, on n'a pas besoin d'un trader. Cette vidéo que je fais, je vous dis que je vous informe. Vous avez compris? Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, je suis un conseiller financier, et voilà, venez investir. Non. Je vous parle de quelque chose qui existe. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne sur ma chaîne. Sur ma chaîne, je t'informe. Si tu veux, par moment, je peux te former ou oui, je peux te coacher. Mais la décision finale te revient. Donc, je dis et je répète, ce que je vais vous, l'information que je vais vous donner ici, vous aidera à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être trader, d'être un professionnel en trading pour se faire de l'argent au niveau de la spéculation. Mais vous avez besoin d'être intelligent et d'avoir l'information et souvent peut-être comment le faire. Bien. Donc, je suis en train de vous dire que depuis de longues années, mon argumentation est que depuis de longues années, des compagnies, les banques, des structures financières font quoi? Achètent le dollar quand ça baisse et vendent quand c'est cher. C'est la même chose que la maman qui s'en va en brousse pour chercher des tomates, des avocats en brousse là au village. Au campement, ils s'en chercher des avocats, des oranges moins chers. Et puis, elle sait qu'en venant en ville, ces tomates, ces oranges, ces papayes prennent de la valeur en ville. Parce qu'en ville, le prix est un peu plus élevé. Donc, elle achète les oranges à 10 francs en ville. Elle vient les vendre à 25 francs, 50 francs à Abidjan. Elle est en train de faire quoi? Du commerce. Elle fait quoi? Elle spécule. C'est de la spéculation. Bien. Cela aussi existe avec l'argent. C'est-à-dire, on peut spéculer avec l'argent. On peut acheter et vendre. Et comme en ligne, il existe de l'argent qui circule, vous pouvez acheter une somme d'argent qui a perdu de la valeur, OK? Qui a perdu de la valeur. Et lorsque vous achetez, quand vous voyez qu'elle a baissé, ce n'est pas malheureux pour vous quand elle a baissé. Quand les crypto-monnaies perdent de la valeur, le fait que ces crypto-monnaies soient volatiles, ça devient une opportunité pour plusieurs personnes dans le monde entier qui s'y connaissent. Et je dis qu'il y a deux manières de travailler. La première façon, c'est de rester en ligne constamment et de travailler, acheter, vendre, acheter, vendre. Là, il faut aller sur les plateformes de change où tu crées un compte et il faut s'y connaître, où tu crées un compte, tu observes le marché. Tu sais que selon tes études, tes analyses, telle monnaie va chuter bientôt. OK? Et par conséquent, je vais en acheter maintenant. Et demain, quand il sera dans le vert, regardez là, voilà les taux. Par exemple, quand on prend ces trois monnaies qui sont là, Bitcoin, Ethereum et Ripple, quand on va regarder leur évolution, il y a une heure, le Bitcoin a perdu 0,18% de sa valeur. Mais le même Bitcoin, il y a 24 heures en arrière là-bas, elle a pris 2,09% de valeur. Et dans les 7 jours qui sont passés en arrière, elle a perdu 1,65% de sa valeur. On prend l'Ethereum, la même chose. 0,20% de sa valeur, elle a perdu. Moins donc, elle était dans le rouge. Et puis, elle est allée dans le vert en 24 heures après, 24 heures en arrière, elle a augmenté de 0,80%. Donc, elle a perdu ici, mais elle a augmenté ici.
Donc, en 24 heures, elle a pris de la valeur. Mais une heure, pendant que je parle là, il y a une heure en arrière, elle a perdu de la valeur. Et on fait comprendre que dans cette semaine-là, elle a perdu 8,74 de valeur. Mais comme dans la vie, vous voyez qu'il y a le bon est lié au mauvais. Vous comprenez? Le bon, et le bon, c'est l'autre revers de la médaille. De sorte que, comment vous pouvez agir sur ça? Pendant qu'une monnaie est en train de perdre sa valeur, vous faites du stock. Et pendant qu'elle reprend de la valeur et que sa valeur même peut prendre un peu dans le vert pour dépasser les 8% ou bien les 9%, vous faites quoi? Vous faites de la marge, vous faites du profit. C'est ça la spéculation. Maintenant, je disais qu'il y a deux façons de faire. Soit vous êtes assis sur Internet, vous achetez, vous vendez. C'est-à-dire que vous achetez tout de suite. Si dans une heure, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un a acheté la monnaie. Bon, ça, la monnaie ici, ça n'a pas trop perdu de valeur. Je vais prendre une monnaie qui a beaucoup perdu ici. Quelle monnaie qui a beaucoup perdu de valeur? Je prends celle-là qui a presque fait 1%, qui a presque perdu 1% de sa valeur. Cosmos. OK? Bon, ce n'est pas intéressant avec ça. Je vais prendre au contraire celle-ci. Bien. Si elle perd de la valeur et que vous achetez et qu'elle prend de la valeur, alors vous faites de l'argent. Donc, votre profit dépendra de la valeur qu'elle a prise, du taux de valeur, le pourcentage de valeur qu'elle a prise, hein, après que vous ayez acheté, fait du stock. Et votre profit dépendra de la quantité de pièces que vous avez pour cette monnaie-là. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour faire comprendre que le monde est effectivement en train de changer, regardez ici. Pendant que je vous parle ici, actuellement dans le monde entier, 5464 crypto, les gens ont immobilisé de l'argent, enfin, il existe 5464 crypto-monnaies. C'est-à-dire la blockchain a été vraiment une grande innovation. Donc, il y a en circulation 5000, enfin, quand vous prenez CoinMarketCap, il y a plusieurs plateformes, hein. Voilà, mais CoinMarketCap est beaucoup connu par beaucoup de personnes et beaucoup utilisé aussi. Donc, 5464 crypto-monnaies. Le marché, 22 095 et la capitalisation mondiale actuelle, c'est-à-dire l'argent que les gens ont mis dans les crypto-monnaies, mesdames et messieurs, ça fait 243 milliards de dollars. Plus que ça, hein? On va lire tout. 243 milliards 534 millions 364 227 dollars américains. Mesdames et messieurs, c'est plus de 243 milliards. Est-ce que ça représente 243 milliards? Regardez dans les 24 heures qui sont passées, 133 millions 218 567 000. Non, pardon. Dans les 24 heures qui sont passées, l'argent qui a circulé dans la main des gens sur Internet, c'est 133 milliards 218 millions 567 197. Et le Bitcoin a dominé le marché de 67%. Alors, mesdames et messieurs, quand vous voyez qu'en 24 heures seulement, 133 milliards de dollars, plus de 133 milliards de dollars ont circulé sur Internet, dans les crypto-monnaies, ça devrait vous interpeller, n'est-ce pas? Alors, l'information que je vais vous donner ici, c'est une information que le citoyen lambda doit avoir. Et s'il est intelligent et s'il est sage, il peut apprendre, augmenter, apprendre encore mieux sur ce que je vais lui donner ici. Et puis, faire ses propres analyses, faire ses propres recherches et puis se décider. Je vais vous parler de cette crypto-monnaie qu'on appelle le Ripple. Justement, c'est le Ripple qui est utilisé de plus en plus par les banques. Et le Ripple occupe le 3e rang. Sur quelle base on fait le classement? On fait le classement
pas parce que le Bitcoin était la toute première monnaie dans le monde entier, non. On fait le classement sur la base de la capitalisation. Sur la base de la capitalisation. OK? Excusez-moi. Voilà, sur la base de la capitalisation. C'est-à-dire, quand vous prenez le market cap, la capitalisation du marché au niveau de Bitcoin, Bitcoin lui seul, sur tout le marché, là, sur la grande capitalisation de 243 milliards, là, le Bitcoin lui seul, il occupe 163 milliards, 526 millions, 932 122, 122 euros, dollars. Et pourquoi? Pour 18 millions de pièces, pour plus de 18 millions de pièces. Bitcoin, il y a 21 millions de pièces au maximum. Et sur le marché déjà, 18 millions 376 225 000 pièces sont dans la main des gens. Donc, pour les 18 milliards, pardon, pour les 18 millions 376 225 pièces de Bitcoin, les gens ont immobilisé plus de 163 milliards de dollars. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens ont dépensé de l'argent ont dépensé ces sommes d'argent-là pour avoir ces pièces-là et ça est dans leurs mains. Ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils attendent. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais qu'il y a deux options. La deuxième option que je vous conseille en matière de spéculation, c'est le fait d'acheter maintenant quelque chose, comme on achète un terrain, et puis on s'assoit, on attend. Ça y est, dans votre compte là-bas, ce n'est pas un investissement, genre je m'avais investi sur une plateforme d'investissement, ils vont me donner des taux d'intérêt par jour. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'acheter une pièce, 2 pièces, 10 pièces, 1000 pièces de quelque chose et d'attendre que cela prenne de la valeur et demain, vous pouvez les vendre. C'est comme si vous achetez un terrain non viabilisé actuellement. Le terrain, vous l'avez acheté dans le but de le vendre dans 10 ans. Pendant que vous l'achetiez, il coûtait 2 millions ou 1 million. Vous savez que dans cet emplacement-là, tel que vous le voyez dans 5 ans, dans 10 ans, le terrain, vous le vendre à 10 millions. Alors que vous l'avez acheté à combien? À 1 million. Vous avez eu combien de plus? 9 millions de plus. C'est la même chose ici. Vous observez le marché, vous voyez la crypto-monnaie que quand vous voyez, elle sera le plus utilisée dans le monde entier par les structures financières et alors vous achetez. Et cette crypto-monnaie-là dont je vous parle ici, c'est le Ripple. Le Ripple occupe le 3e rang sur le marché ici en termes de quoi? De capitalisation. Donc, 163 milliards pour le Bitcoin, 21 milliards pour comment on appelle, pour l'Ethereum, okay, qui marche sur la base du smart contract. C'est-à-dire Bitcoin a créé sa chose, mais Ethereum a amélioré plus que Bitcoin. Donc, Ethereum qui est là aussi, ce n'est pas une mauvaise crypto-monnaie. Et la 3e crypto-monnaie que les banques, les structures financières affectionnent beaucoup, c'est quoi? C'est l'Ethereum. Et l'Ethereum a 8 milliards. Et l'Ethereum, mesdames et messieurs, sera de plus en plus utilisé. Vous voyez qu'aujourd'hui, en termes de nombre de pièces, il n'est pas facile d'avoir une pièce de Bitcoin. Pour avoir une seule pièce de Bitcoin, il faut débourser 8 000 euros. 8 898 euros. Tout le monde ne peut pas débourser cet argent-là. L'Ethereum, pour une pièce, 190 dollars. Pardon, si c'est 8 000 dollars, pas euros, pardon. 8 000 dollars. Ici, l'Ethereum, 190 dollars. Bon, on est tellement habitué à l'euro, mais que maintenant, on ne parle qu'en euros seulement. Il y a des gens qui comprennent ça. Bien, le Ripple, 0,19. Bon, ça, la semaine, là, ça varie un peu. Sinon, c'était 0,2. Ça monte, ça chute. OK? Bien. De toute façon, on est ici pour montrer comment vous pouvez profiter de la volatilité des crypto-monnaies. Et surtout, la monnaie qui sera beaucoup utilisée dans les années à venir. Voilà. Vous savez qu'après cette crise à coronavirus, les structures financières, les structures bancaires, les structures commerciales dans le e-commerce, dans le commerce électronique, vont se rendre compte qu'il faut changer de stratégie. Il faut de plus en plus axer sur les opérations dans le monde numérique. Parce que même s'il y a des catastrophes, on peut continuer de se faire de l'argent. On vous parlera de plus en plus de télétravail. C'est-à-dire, comment s'arranger comment faire en sorte que s'il y a une catastrophe,
naturelle, une situation comme on l'a vécu pour le corona, comme on est en train de vivre pour le coronavirus, comment, même si on est à la maison, comment l'entreprise peut fonctionner. Et la seule chose qui peut être possible, c'est d'utiliser quoi? On va vous payer en quoi? On va vous payer en crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie qui est de plus en plus utilisée dans le monde entier. Donc, vous allez adopter des méthodes, des stratégies où, même que les gens soient chez eux à la maison, ils puissent vous payer en crypto-monnaie, épargner leur argent en crypto-monnaie dans votre banque, faire des retraits en crypto-monnaie, etc., qui est quelque chose de très, très sécurisé, mesdames et messieurs. Maintenant, les banques aussi veulent manger dans cette affaire. Parce que le Bitcoin leur échappe. L'Ethereum leur échappe. La seule crypto-monnaie qui est contrôlable et qu'on lui a reproché cela, c'est-à-dire qui n'est pas 100% incontrôlable, c'est-à-dire les structures financières peuvent contrôler en partie, c'est le Ripple. C'est le Ripple seul. Et donc, c'est le Ripple qu'on abrège XRP. OK? Voilà. XRP. OK, veut dire rapide. RP, là, veut dire quelque chose de rapide. OK? Bien. Donc, c'est lui qui vraiment sera beaucoup utilisé. Alors, il y a des gens qui sont devenus milliardaires avec le Bitcoin. Et c'est la même chose que je veux vous conseiller ici. C'est la même chose que c'est de cela on parle de spéculation, c'est-à-dire comment des gens sont riches avec le Bitcoin. Par exemple, si vous partez sur YouTube par exemple, et que vous partez taper sur les milliardaires en Bitcoin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les milliardaires en Bitcoin. Il y a les milliardaires en affiliation, il y a les milliardaires en Bitcoin, voilà. Soyez curieux, quoi, les gars, OK? Voilà. Il y a des jeunes mecs qui sont devenus milliardaires en Bitcoin, tout ça. Plusieurs personnes deviennent des milliardaires en Bitcoin, hein. Voilà. Même cet enfant que voilà, à 15 ans, il est devenu millionnaire en dollars, hein, en Bitcoin. À 15 ans. Vous pouvez voir cela. Mais le témoignage le plus frappant, bon, on va voir pour ce petit-là, voilà. Parce qu'il y a des gens, il y a des gaillards qui ne peuvent pas comprendre ça, alors que le monde a changé. Les enfants vont devenir milliardaires devant vous. Vous n'avez pas bien vu, recommencez, lisez bien. Il est devenu millionnaire grâce au Bitcoin. 20 ans, devenu il y a 5 ans, le plus jeune entrepreneur millionnaire. Vous voyez, non? Grâce au Bitcoin. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Voilà, on dit qu'il n'a jamais aimé l'école. Aujourd'hui, le monde dans lequel on va, c'est l'information qui va vous rendre riche. Voilà, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, je vous informe des choses. C'est l'information. Tu n'as pas la bonne information. Il faut avoir des diplômes. Ce n'est pas ça qui va t'enrichir. Aujourd'hui, hein. Je parle d'aujourd'hui. Je ne parle pas des années 50, il y a 50 ans en arrière. Il y a 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, oui, c'est le diplôme seulement. Mais aujourd'hui, tu peux avoir ton diplôme. Tu n'es pas informé, tu es en retard. Les enfants vont ramasser les milliards à côté de toi. Tu es perdu. Donc, il y a 12 ans en arrière, il a fait quoi? Il y a 12 ans en arrière, il s'est acheté pour $1000 de Bitcoin. 12 ans en arrière, c'est en arrière. Comptez les années, 12 ans en arrière. Au moins, personne n'y croyait. Au moins, les gens criaient Ponzi, oh, Bitcoin pyramidal, Ponzi. Voilà, c'est comme ça l'innovation commence. Quand l'innovation commence, que l'esprit humain n'arrive pas à comprendre, on crie au Ponzi, au Ponzi, au Ponzi. C'est là, il l'a acheté. Écoutez bien, suivez bien. Avec l'argent de sa grand-mère qu'on lui a donné pour finir ses études, il a pu aller payer du Bitcoin. En Afrique, on allait lui chicoter, le frapper jusqu'à la fin, aller mourir. Alors que le Bitcoin valait combien? $1. Le Bitcoin valait quoi? $1. Donc, il est en train de faire quoi? Il est en train de spéculer. Il achète des actifs numériques où l'unité ne coûtait que combien? $1. En fait, le Bitcoin, c'est un actif numérique, hein? Voilà. Un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui fait sortir l'argent de votre poche. Donc, c'est un actif. Un actif, il y a des actifs immobiliers, mais il y a des actifs numériques. Le Bitcoin, l'Ethereum sont des actifs numériques. OK? Donc, il en a acheté quand ça valait $1. Aujourd'hui, tout à l'heure, il vous a montré ça fait combien? $8000. Mais lui, il va acheter et puis revendre après.
Voilà. Donc, quand son prix a franchi $1 200, il a vendu. Voilà. À son temps, c'était beaucoup. Tu achètes quelque chose qui ne coûtait que $1. Et puis, tu vends à $1 200. Tu as eu combien de marge? Tu as eu 199 $ de marge sur une pièce. Sur une pièce. Vous comprenez? Sur une pièce, tu as 1199 $ de marge. Si tu as pris beaucoup. Puisqu'il a payé quand un coûtait $1. Il a fait quoi? Il a vendu, il a revendu. Pour gagner quoi? Assez pour gagner 100 000 $. Vous comprenez ça? Là, on parle de 2014. Il a fait quoi? Il a créé une entreprise. Il a créé un site. À son âge, là, les grandes personnes viennent l'écouter. Il fait des séminaires, on l'écoute. Et puis, vous voyez là. Il est devenu milliardaire en France CFA avant 18 ans. Bon, mesdames et messieurs, il y en a plein comme ça, plein de vidéos de ce genre sur le Bitcoin. Voilà. Voilà des jumeaux qui sont devenus milliardaires aussi également. WhatsApp New York. Et WhatsApp, effectivement, le Bitcoin, on en est où? Je crois que ça ne bouge pas tellement aujourd'hui, mais il y a une info qui est tombée ce week-end et qui t'a interpellé. Sabrina, on va se là avec toi. Sabrina Kauliasi, donc depuis la côte Est. Bonsoir. Bonsoir. C'est qu'on a nos premiers milliardaires en Bitcoin et ce sont des petits chanceux dont on avait déjà parlé il y a 10 ans de cela. Et oui, Voilà, quand ça marche, on dit tu es chanceux. Non, on provoque la chance, monsieur le journaliste. On les connaît, on se souvient des frères Winklevoss. On avait beaucoup parlé d'eux il y a quelques années parce qu'ils avaient poursuivi en justice Mark Zuckerberg. Ils estimaient en effet, Sébastien, que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook, tout simplement. Il lui avait donc demandé réparation, une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans le film de Social Network. Ce procès leur avait permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions de $, ce qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de Facebook, mais comme quoi, ils avaient quand même beaucoup de flair. Et Donc, ce sont ceux-là qui ont eu l'idée de créer Facebook. Enfin, ils ont eu l'idée de Facebook, quoi. Le concept, c'est eux. Maintenant, ils ne sont pas informaticiens, ils ont confié l'idée à leur ami Mark Zuckerberg, qui était étudiant à l'époque avec eux. Et plus tard, ce gars a créé Facebook, a créé The Facebook. Le nom, c'était The Facebook auparavant. Et donc, plus tard, ils ont vu qu'ils ont été lésés, que leur idée a été utilisée par ce dernier. Ils l'ont poursuivi en justice. Ils ont eu raison, on les a dédommagés. Ils ont pris cet argent pour acheter du Bitcoin. Se sont servis de cet argent pour acheter des Bitcoins. En 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de $ de Bitcoin achetés au prix de 120 $. Donc, eux, le petit qu'on a vu tout à l'heure, pour lui, c'était moins cher. Eux, quand ils achètent le Bitcoin coûtait, une pièce coûtait 120 $. Ils ont mis combien d'argent dedans? Ils ont mis l'argent le dédommagement dont ils ont bénéficié. Ils en ont pris dedans 11 millions de dollars pour acheter des bitcoins où l'unité coûtait 120 $. Ça, c'est la spéculation. Et puis plus tard, ils vont faire quoi? Ils vont attendre. L'unité des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans. Voilà. Donc, ils vont attendre durant 4 ans. Tout à l'heure, je vous disais que moi, ce que je vous donne comme information ici, et puis s'il y a des gens intelligents vont l'utiliser avec responsabilité, c'est de savoir que de la même manière qu'on spécule avec des terrains, avec le dollar normal, le dollar physique, l'euro physique, sur Internet aussi, on peut spéculer. Vous voyez, vous observez une crypto-monnaie que vous savez vraiment, cette crypto-monnaie a de l'avenir et qu'elle sera beaucoup utilisée. Vous achetez, vous patientez, ça est dans votre compte, c'est comme une monnaie qui est dans votre un lingot d'or que vous avez acheté qui est chez vous à la maison, vous voyez votre lingot d'or. Votre lingot d'or n'est pas dans la main de quelqu'un, non. Votre lingot d'or est dans votre main. Et à la fin de cette vidéo, regardez juste en dessous, il y a une option où vous pouvez avoir ça sur une clé. Votre argent peut être sur une clé. Ne pas être sur Internet, pour la mettre sur une clé. Il y a des clés pour les crypto-monnaies, les ledgers, on appelle ça les ledgers. Je vais vous donner un lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez acheter votre clé. Vous achetez votre crypto-monnaie, vous mettez sur cette clé. La clé là, c'est au fond de votre valise à la maison. Ça vous paraît bizarre, mais c'est la vérité. Il y a des clés pour ça, comme des clés USB. Vous mettez votre argent dessus, ça est sur vous. Ça peut rester dessus 10 ans, 20 ans.
ça ne change pas. Ce n'est pas sur Internet où les gens peuvent vraiment voler votre argent. Donc, l'argent est sur la clé. Vous attendez 4 ans, 5 ans. Et puis plus tard, vous vendez. Je vous mettrai un lien, le lien de la clé là en dessous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre 4 ans. Comme vous pouvez attendre 5 ans, d'autres vont attendre 6 ans, d'autres vont attendre 10 ans. Comme on achète un terrain, puis on attend. Vous comprenez là, les abonnés? Ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un Bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Vous faites les calculs, comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. Maintenant, ceux qui font crowd-one, on vous dit que vous avez, on vous donne des actifs numériques qu'on appelle crowd-one reward. Et que si tu as ça, on te paiera chaque 3 mois. Mais pendant que la compagnie prend de la valeur dans le monde, enfin, pendant que la capitalisation de la compagnie prend de la valeur dans le monde entier, les owner rights aussi prennent de la valeur. Les owner rights qui aujourd'hui coûtent 2 €, les crowd-one reward, si un jour, dans 10 ans, la compagnie a eu de l'ampleur, comme elle est en train d'avoir de l'ampleur dans le monde entier, et que sa capitalisation augmente, un owner right va coûter peut-être 5 €, 10 €, 20 €. La chose que tu achètes à 2 € où tu as des milliers de crowd-one reward, si demain ça prend de la valeur, tu vends. Donc si le Bitcoin, les crypto-monnaies que les gens achètent, ça est là, où ils ont du stock, soit on leur a donné gratuitement, ou bien ils l'ont eu eux-mêmes, où ils ont eu droit, ils le méritent, et on leur a donné, où ils ont vendu, ça est là dans leurs mains. Si plus tard ça prend de la valeur et qu'ils vendent, où est le Ponzi, où est le pyramidal? Si le Bitcoin qui prend de la valeur parce que la capitalisation augmente et que ce n'est pas du Ponzi ni du pyramidal. Si l'Ethereum que les banques utilisent aujourd'hui, elle prend de la valeur, on peut spéculer avec. Si le Ethereum, le Ripple que les banques veulent utiliser aujourd'hui, ou bien utilisent actuellement même, prend de la valeur et que plus tard, quelqu'un qui en a beaucoup, la personne revend, par exemple, excusez-moi, je vais vous montrer tout à l'heure, je vous montre un peu la quantité que moi j'ai déjà. Alors, voici la quantité que moi j'ai en Ripple. J'ai 7657 Ripple. Les 7657 Ripple qui sont là, si demain, un seul Ripple fait 2 €, 2 $, j'aurai combien? J'aurai plus de 15 000 $ américains. C'est du Ponzi, ça? C'est du pyramidal? Non. Et je ne suis pas là pour faire une vidéo sur crowd-one, mais je suis là pour rectifier quelque chose. Si demain, la compagnie crowd-one prend de la valeur, a de l'ampleur dans le monde entier, et que les crowd-one rewards que les gens ont, ces crowd-one rewards-là prennent de la valeur, et que les gens vendent dans une plateforme de spéculation. Vous comprenez? Si les gens vendent sur une plateforme de spéculation, les gens vont crier, ils vont dire, ah mais oh, là, c'est bizarre, hein? Comment les gens gagnent l'argent? C'est Ponzi pyramidal. Si Bitcoin n'est pas du pyramidal, si Ethereum n'est pas du pyramidal, mesdames et messieurs, ceux qui ont des crowd-one reward aujourd'hui et qui ont un taux de change actuellement de combien de 2 €, ils ont mis là, exchange rate, c'est-à-dire taux de change. Le taux de change actuellement, c'est combien? 2 €. Exchange, 2 €. Si demain, tu as ça là beaucoup et que la compagnie ouvre la plateforme de spéculation, on parlera de trading, hein, de spéculation, et que vous êtes capable de, comment dire, vous êtes capable de spéculer avec, hein, de spéculer avec, où est le problème en cela? Vous pouvez faire de la spéculation avec pendant que d'autres achètent, d'autres vendent. Pendant que d'autres vendent, d'autres achètent. Alors, je vous repose la question. Je viens sur la vidéo sur laquelle nous étions tout à l'heure. Et on continue. Donc, de la même manière, je fais un clin d'œil pour ceux qui font crowd-one. De la même manière que des gens peuvent avoir du Ripple stocké, vendre plus tard. De la même manière que ce sont des actifs numériques. Les gens peuvent stocker de la crypto-monnaie, vendre plus tard. De la même manière que ceux qui ont un actif numérique tel que le crowd-one reward qui stockent et que plus tard ils vendent, se font des millions, c'est honnête, c'est légal.
Voilà, voilà des journalistes qui parlent de ça. Mais quand le Bitcoin a commencé, les mêmes journalistes disaient que c'est l'escroquerie, c'est du Ponzi. Les mêmes qui sont en train de parler aujourd'hui. Vous faites les calculs, comme quoi ce qu'ils ont gardé au chaud pendant 4 ans et ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un Bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Vous faites les calculs, comme quoi ils étaient bien destinés. Donc, ils ont acheté quelque chose qui coûtait 120 $. Et ils ont revendu quand ça atteignait 12 000 $. 12 000. Soit une augmentation de 1000%. C'est-à-dire ça a pris la valeur 1000 fois de valeur. 120 $. Non, combien de fois? C'est combien de fois là? Il s'est multiplié combien de fois? Il est devenu 12 000. Donc il s'est multiplié 100 fois. Voilà, 100 fois. C'est-à-dire, ils se sont tapés de blé. Ils sont devenus quoi? Des milliardaires. À devenir milliardaires, on notera. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, voilà l'idée que je vais vous faire. Voilà. Donc, on revient sur le Ripple. Donc, voilà le Ripple, Digital Asset in Payment. Digital Asset, c'est actif. Asset, là, ce sont des actifs. Tu as des actifs. Des actifs quoi? Numériques. Des actifs quoi? Digitaux. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas on peut avoir des actifs sur Internet. Donc, c'est une entreprise réelle. Ripple, là, c'est une entreprise réelle. Voilà leurs bureaux qui sont là. Une entreprise réelle qui existe et qui a signé des contrats avec quoi? Avec des entreprises réelles aussi. Mais le combat, c'est où? Le travail, c'est où? C'est sur Internet. Voilà, vous qui voyez Internet dans tout quelque chose, tout est faux. Internet, tout est faux. Et donc, voilà, le Ripple veut conquérir le monde entier et il va bien s'y prendre avec les banques. Quel est le rôle que les banques vont jouer? Vous voyez, ça, ce sont des études qui montrent que le marché est en pleine évolution, une solution de paiement. Ils veulent couvrir le monde, c'est-à-dire utiliser pour faire le trading, c'est un système sécurisé. On peut faire, comment on appelle, les prêts avec lending, c'est faire du prêt, smart contract, tout ce qui concerne Internet, eux, ils veulent gérer ça de façon globale. Vous comprenez? Voilà. Ils disent que, selon leurs études, ils disent qu'aujourd'hui, il y a plusieurs solutions de paiement. La solution de paiement des banques avec le réseau SWIFT, la solution de paiement sur Internet pour la blockchain, la solution de paiement de la téléphonie mobile, la mobile money, et la solution de paiement pour les wallets, c'est-à-dire, il y a le wallet qui existe sur Internet aussi, c'est-à-dire des entreprises qui vous payent de l'argent, qui vous créent un wallet. Voilà. Donc, il y a le wallet qui est une solution de paiement, les mobile money, les blockchains et les banques. Mais toutes ces choses-là ne sont pas liées. Toutes ces grandes solutions ne sont pas liées. Le Ripple se veut une monnaie, une crypto-monnaie qui va remettre tout ça en relation. Voilà une chose que je vous dis, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, je vais bientôt finir cette vidéo. Écoutez, ce qui est important pour une crypto-monnaie, avant que vous ne mettiez votre argent dedans, pour faire du stock, je vous ai montré tout à l'heure comment j'ai mis comme stock, j'ai mis comme argent dedans. Quand vous voyez là, ça là, c'est autour d'1 million, hein, ce que vous voyez là. Ok, ce que voilà, c'est 1 million qui est là. Bien. Donc, pour que vous mettiez de l'argent dans une crypto-monnaie, c'est de savoir, est-ce que cette crypto-monnaie-là, qu'est-ce qui prévoit que ça sera beaucoup utilisé? Quels sont les éléments qui vous font croire qu'elle va être beaucoup utilisée? Déjà, en vous montrant, quand je vous montre ici, que des structures bancaires, ici, là, sont déjà dedans, et ce n'est pas faux. C'est depuis des années hein, que ces compagnies-là sont déjà, et beaucoup de compagnies sont venues encore. Hein? Quand il dit plus de, c'est-à-dire que ce n'est pas tout qui est là. C'est les compagnies les plus évidentes, les plus grandes que les gens connaissent dans le monde entier qui ont laissé leur logo là. Vous comprenez, non? Bien. Maintenant, ça veut dire déjà quoi? Si vous êtes un homme qui veut spéculer, si vous vous dites quoi? Si ces structures-là utilisent, c'est que beaucoup d'entreprises vont utiliser, beaucoup de partenaires aussi vont utiliser, ces structures-là vont utiliser, c'est que les individus vont utiliser en grand nombre. Donc, non seulement les individus utilisent le truc, moi je ne suis pas une banque, mais j'ai ma quantité qui est là, actuellement qui est là. Je ne suis pas une banque, je fais des transactions là, il fait des transactions là, il fait des transactions, je ne suis pas banque, mais il fait des transactions. Donc, si les individus peuvent utiliser cette crypto-monnaie, et que si les structures bancaires peuvent l'utiliser, et que les individus peuvent l'utiliser, ça veut dire que dans le monde entier, beaucoup de personnes vont l'utiliser. Voilà la première chose. Maintenant, pourquoi les gens vont l'utiliser? Parce que cette crypto-monnaie-là, elle est plus rapide. Voilà une autre raison. C'est-à-dire le transfert est rapide
le transfert moins coûteux que ce que les banques font, que ce que Bitcoin fait, que ce que Ethereum fait. Donc, Ethereum que vous voyez là, le transfert d'argent de Bitcoin, c'est plus lent. La confirmation est plus lente que pour Ethereum. Autre chose encore, le coût, les frais de transfert, Ethereum est moins cher, 10 fois moins cher que les Bitcoin et Ethereum. Comprenez? Donc, c'est rapide. Beaucoup de personnes l'utilisent. C'est sécurisé. La crypto-monnaie, c'est sécurisé. Les banques, les structures financières vont l'utiliser. Donc, quand vous réfléchissez vous-même, vous allez vous rendre compte qu'ils ont beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de points qui font que les gens vont l'utiliser. Et voilà encore ce qu'ils disent. Ils disent qu'actuellement, il y a des grandes solutions de transfert d'argent que les banques font avec le système SWIFT, la blockchain fait, okay, les mobile money, mais il n'y a pas d'interconnexion des grandes solutions. C'est-à-dire, ce n'est pas connecté. Tout ça ne sont pas connectés. C'est-à-dire, c'est comme, voilà une solution, il y a un groupe de personnes qui utilisent les banques, il y a un groupe de personnes qui utilisent les blockchains, il y a un autre groupe qui utilise les mobile money, il y a un groupe qui utilise les wallets. Eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent utiliser le report pour interconnecter tout ça, pour que ça soit un système unique. Voilà. Un système qui est dans le système paiement global mondial, ce qu'on sait, c'est que les solutions de paiement, là, c'est lent. Ça prend 3 à 5 jours. Quand on fait un transfert bancaire international, ça prend combien? 3 à 5 jours. Et c'est coûteux. Hein? Ça coûte beaucoup d'argent. Hein? Et puis souvent, les transferts échouent. Voilà, les transferts échouent. Ce n'est pas trop sûr. Par moment. Bien. Donc, ils vont relever toutes ces choses-là, toutes ces failles-là, toutes ces faiblesses-là, des structures, des solutions de paiement qui existent, pour dire qu'ils veulent faire des transferts en temps réel. Ça veut dire quoi? Dès qu'on lance le transfert net, dans les quelques secondes qui suivent l'argent dans le compte de la personne. Ça, tout le monde aime ça. Je veux transférer de l'argent à un Américain. Dès que je transfère net, à la seconde près, l'argent est chez la personne. Et la personne voit l'argent. Ça quitte chez moi, ça va chez la personne. Je dois recevoir l'argent d'un parent qui est en France. Mon parent transfère l'argent net à l'instant qu'il envoie net, à l'instant, ça est dans mon compte ici, je peux voir. Comprenez? Et les frais sont quoi? C'est insignifiant. Et c'est quoi? Il n'y a pas de chèque. Et c'est un truc global, mondial. Voilà ce que Ripple propose comme solution. Une solution rapide qui ne coûte presque rien. C'est ce que tout le monde veut. Et qui n'a pas de chèque. Tous les transferts vont réussir à 100%. Et donc ça, c'est un paiement digital. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un truc où les banques vont intervenir dedans. Au niveau de quoi? D'échange. Vous voyez, non? C'est-à-dire, regardez là. Quelqu'un transfère de l'argent. L'argent arrive chez la personne. Mais les banques seront intermédiaires ou ce sont les banques qui vont convertir votre monnaie, crypto-monnaie en francs CFA pour vous donner ou en euros pour vous donner. Voilà l'élément le plus important. Les banques vont échanger, ils vont avoir leur taux de change. Je vais donner un exemple. Actuellement, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Quand vous recevez de l'argent en dollars, vous êtes ivoirien, en dollars. Quand vous partez à Western Union pour retirer votre argent, votre ami a envoyé l'argent en dollars, il n'a pas envoyé en francs CFA. Qu'est-ce que Western Union fait? Western Union joue le rôle de structure d'échange. Western Union achète votre dollar à un taux qu'il arrange lui. Ah oui, c'est la vérité, mesdames et messieurs, ce que j'en ai vous dit. Allez, voyez sur vos reçus de Western Union. Si la personne envoie en dollars, Western Union va vous acheter votre dollar à un prix que lui, il a déjà fixé. La banque va vous racheter votre dollar. Même votre guichet automatique là, quand vous avez de l'argent qui sort contre une carte internationale ou le montant en dollars, quand vous parlez de retirer votre argent, la banque a son taux. La banque rachète votre argent au taux qui l'arrange. Donc, pourquoi les banques, les structures financières veulent manger dans ça? Parce que les structures financières veulent jouer le rôle de change. C'est-à-dire, quand l'argent m'est envoyé, je donne un autre exemple. Actuellement, vous les Africains, comment vous retirez votre argent de Bitcoin? Quand vous avez du Bitcoin, vous faites comment? Vous cherchez quelqu'un qui va acheter avec vous. Si vous n'entrez pas, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous allez être où? Il n'y a pas de guichet automatique ici. Et même dans les pays où il y a des guichets automatiques, ce n'est pas partout qu'il y a des guichets automatiques de Bitcoin, bien d'Ethereum, bien de Ripple. Il n'y en a pas partout. Maintenant, Ripple va faire quoi? Ripple va faire un réseau dans lequel les banques vont intervenir. Et les banques vont manger dans le business.
Et il faut voir ça d'avance. Les banques veulent manger dans la crypto-monnaie, mesdames et messieurs. Les structures financières veulent manger dedans. Toutes les structures qu'on vous a montrées ici, c'est le schéma qui est là. L'argent est envoyé. Ils vont faire l'échange et ils vont créditer ton compte bancaire avec cet argent-là. Donc, leur taux de change, là, si on dit un Ripple fait, par exemple, sur le plan international, un Ripple fait normalement $2. C'est un exemple. Mais eux, ils vont ils vont te racheter ton Ripple à combien? À 1,95 $ ou 1,50 $. Ils ont eu combien de marge? Ils ont eu 0,5 $ de marge sur toi. Et ils vont créditer ton compte bancaire. Ça. C'est ce qu'on montre là, ce sont des comptes bancaires. Ouais, non, ça, là, c'est banque, on montre comme ça. Bien. Donc, il vous parle aussi de la rapidité du transfert d'argent. Par exemple, il vous montre que quand on transfère de l'argent, par exemple, le Litecoin, hein, c'est ça, hein, Litecoin, lui, il met 861 secondes et il coûte 0,16 $ de transfert d'argent. Le Bitcoin Cash, lui, il met 3,575 secondes et il vous prend 0,06 Bitcoin, 6 $. L'Ethereum, lui, il prend 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 secondes, le Bitcoin, l'Ethereum, pour la confirmation de la blockchain. Et lui, il peut vous prendre en termes de frais 0,42 $. Le Bitcoin prend 3 secondes, 3 minutes, non, 3,318 secondes de transfert, c'est-à-dire la rapidité, quoi. Et il vous prend combien comme argent? Il vous prend 2 à 20 $. Oui, le Bitcoin, c'est un peu ça. 2 à 20 $ de frais de transfert. Et le Ripple, lui, il prend que 3 secondes. À l'instant où on envoie, clac, clac, 3 fois, paf, l'argent dans votre compte. Et ça, c'est vraiment excitant. Vous comprenez? Bien. Donc, regardez là. Donc, c'est un paiement qui va se faire, hein, de paiement de banque à banque, mais les paiements peuvent se faire de banque à banque, mais les banques vont utiliser quoi? Si une banque utilise le Ripple pour envoyer de l'argent à une autre banque, elles vont faire l'échange entre elles là-bas. Donc, voilà un peu ça. Une personne est là. On peut faire les transferts d'argent entre individu et individu. Une personne est là, envoie l'argent à un autre individu, ça passe par Ripple rapidement. Vous comprenez? Voilà. Donc, il vous rappelle, voilà ce qu'ils veulent établir comme solution. Voilà ce qu'ils veulent établir. Ça, tout était déconnecté. Les blockchains, la blockchain, même les solutions de blockchain sont déconnectées aussi également. Mais ils veulent faire quoi? Ils veulent faire un truc où, comme on l'a montré auparavant, où on va interconnecter les banques avec la blockchain, avec les solutions de mobile money, les wallets, tout ça dans un système de Ripple. Mesdames et messieurs, voilà donc quelques informations que je voulais partager avec vous et que ceux qui veulent s'enrichir puissent vraiment s'enrichir. Avec ceux qui veulent, ceux qui décideront de savoir utiliser l'information qu'on vous donne. Quand on vous donne l'information, il faut savoir l'utiliser. On dit si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bien. Maintenant, je vais ouvrir les yeux sur une autre vérité avant de continuer. Prenons l'exemple de Ripple. Je vais prendre l'exemple d'une autre monnaie. Donc ça, si vous l'achetez, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez donc chercher à acheter du Ripple. Vous me demandez, M. Kwasi, comment on achète du Ripple? Bon, ça, moi, j'ai pu en avoir. Vous savez comment faire pour en avoir. Voilà pour moi. J'ai là et je vais augmenter encore la quantité. OK? Bien. Je vais bientôt augmenter encore la quantité. J'ai un bon stock, peut-être de 2000. Non, il est déjà 7000. Je cherche à avoir un bon stock de 15 000. Et puis, je suis assis, sereine, tranquillement, tranquille. J'attends le marché. Un jour, quand ça va monter à 3 €, 5 €, je suis tranquille. Et c'est encore ça. Pourquoi? C'est encore moins cher. 0,197. Si vous voulez, prenez 0,2 $. 0,2 $. En francs CFA, le dollar, ils vont savoir coûter autour de... ça va coûter autour de une pièce 0,2. Bon, je vous conseille de prendre, d'ajouter 0,21 comme ça, OK? Voilà. Vous pouvez varier, quoi. Le temps, ça a changé à tout près, ça a changé. Hein.
d'un moment à l'autre, fois 650, le dollar, ça va faire, une pièce va faire 136 francs. 136 francs là-haut. Si tu achètes au moins, par exemple, 7000 pièces comme moi, ça te fera 955 000. Voilà. Presque 1 million. Tu prends pour 1 million. 1 million, c'est pour 1 million. Divisé par 136. Tu as au moins 7652 pièces. Voilà. Moi, j'ai 7657 pièces. Bien. Maintenant, je montre une dernière chose et puis j'arrête ici maintenant. Je crois vous avoir dit l'essentiel. Si vous allez voir l'historique d'une crypto-monnaie pour voir comment les gens se sont enrichis avec, par exemple, prenons l'Ethereum. L'Ethereum coûte combien? 190 $ actuellement. Bien. Supposons que vous voulez acheter de l'Ethereum et que tout ce que je vous ai dit là, le Ripple ne vous intéresse pas. Je vous ai dit que c'est vous qui êtes responsable, moi je suis là pour vous informer. Si vous voulez acheter l'Ethereum, vous allez aller voir son historique, l'histoire de cette crypto-monnaie. Comment quel a été le truc, comment elle a évolué, comment c'était avant, vous voyez, non? Comment c'était avant, quand ça a été lancé là, en quelle année, vers quelle année ça a été mis en ligne réellement, et puis quel est l'argent que les gens, comment ça a été, comment ça a évolué quoi. Aujourd'hui ça fait combien? 190 $, non? Voilà. Ça valait combien avant? Vous allez tomber des nues. Vous allez tomber à la renverse. On était ici, regardez ici. Ici, c'est l'ouverture de la bourse. Le taux, le prix le plus élevé, le prix le plus bas et à la clôture de la bourse, voilà ce que ça. Le volume, c'est l'argent qui a circulé. OK, dans la journée, quoi. Voilà. Donc, voilà les journées qui sont là. À gauche, ici, vous voyez les journées. OK, regardez là. On était en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. 5 ans en arrière. Si tu en avais acheté aujourd'hui, là, tu serais un milliardaire, un millionnaire. Tu dois acheter beaucoup, hein. L'Ethereum seulement, hein. L'Ethereum, le 7 août 2015, à l'ouverture de la bourse, il coûtait 2,83. Le taux le plus élevé, le prix le plus élevé de la journée, c'était ça. Tu ne vas pas acheter quand c'est élevé. Tu vas acheter quand ça baisse. Le plus bas, c'était combien? 2,52. Bien. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, non? Je vous ai dit que vous prenez, vous gardez, et 5 ans après, vous revendez. Si vous êtes un homme d'affaires, hein, voilà, pas des peureux, pas des hommes d'affaires qui veulent vraiment risquer. Voilà. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Il y a des gens qui ne veulent rien risquer puis veulent avoir l'argent. Oh mon œil. Tu ne veux rien risquer. Elle dit, tu ne veux pas. Oh. La Bible dit, celui qui observe le vent ne sème pas. Voilà. Celui qui observe le vent. Hein? Si je lance mes graines, comme le vent est là, mais mon champ là, les graines là, le vent va emporter. C'est ça, les ici, c'est vous là. Voilà, c'est pour vous ce petit message. Donc, on continue. De toute façon, on est venu ici en détail. C'était, on va là en détail. Un à un. Chacun est venu seul, il retourne seul. Chacun est responsable de sa vie. Il y a des gens, ils sont là, ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Ils veulent prendre quelqu'un d'autre à supporter leur responsabilité. Non, tu décides. Je te donne l'information. Toi, tu t'engages toi-même. Et puis, tu payes le prix. Si c'est bon, tu gagnes. Si c'est mauvais aussi, tu prends. Voilà. Ouais, quand c'est bon, tu prends, mais quand c'est mauvais, tu ne vas pas prendre. Pourquoi? Tu n'es pas responsable. Il faut être responsable dans ta vie. Bien, je suis en train de dire, c'est là que j'ai fini. En 2015, le 7 août 2015, cette monnaie valait 2,52, le plus bas. Quand tu vas acheter, il faut payer quand c'est bas. Tu ne vas pas payer quand c'est haut. Voilà. Actuellement, le Ripple, là, il est bas. Hein. Il est bas. Moi, quand je payais, là, c'était 0,2. Actuellement, c'est 0,19. 0, combien? Bon, on va voir tout à l'heure. Donc, actuellement, c'est 0,19. Voilà. Moi, quand je paye, c'est 0,20. Voilà. Donc, actuellement, là, si tu veux prendre, c'est maintenant, il faut prendre le Ripple. Maintenant, on continue. Mais ou bien quand ça chute encore en dessous de ce prix, tu peux prendre 2,52. Je vais faire un petit calcul, je vais vous montrer quelque chose. 2,52 $. 2,52 $. Bien, reprenons la calculatrice. 2,52. Hein? Bien. Je vais voir que l'argent mettait dans les bières, chaque week-end, dans les bières, dans les quoi. Si vous avez mis ça de côté pour faire ça, vous serez milliardaire.
Les bières, les bières, les bières, les bières. La bière coule, la bière coule, la bière coule, la bière coule. Et après, on est étonné qu'on est pauvre. Pourtant, on a gaspillé l'argent. Regardez ici. C'était combien? Oh, où suis-je? Oh, je perdu. Voilà. 2,52 $. C'est au prix-là que l'on va acheter. C'est vrai, après, c'est bon. On peut monter, hein. Après, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Bon. Bon. Supposons que, bon, ça vient de lancer, donc on a peur. On va attendre un peu, on va attendre un peu, on va attendre un peu. Après, on voit que le prix a chuté, le prix monte. Même ici, la regardez ici. Ici, c'est 0,6. Vous comprenez, non? Donc, prenons que c'est lancé en 2015. Humainement parlant, quoi, les gens ont peur. Est-ce que c'est, on dit que c'est Ponzi, Ethereum c'est Ponzi, Bitcoin c'est Ponzi pyramidal, Ponzi pyramidal, Ponzi pyramidal. Vous n'y prêtez pas attention. Ponzi pyramidal jusqu'à 2015. Voilà, on est en 2015. 2016, vous allez commencer à vous intéresser à ça. Et puis, paf, vous dites, bon, affaire là, bon, on est en 2016, janvier, je recommence ma vie, je mets l'accent sur ma vie financière. Bon, le 13 janvier, vous décidez de payer une pièce à 1,08. Vous ne savez pas si ça va augmenter, ça va monter ou ça va descendre. Vous ne savez pas tout ça. Donc, vous achetez à 1,08. Vous avez raté où c'était 0,89 parce que vous ne croyez pas. Vous dites non, c'est Ponzi, c'est pyramidal. Bien. L'ignorance de la vie. L'ignorance. Donc, 1,05. Quand on est ignorant, tout est Ponzi, tout est pyramidal. Quand on est ignorant, hein, le Ponzi existe, le pyramidal existe. Mais il y a des gens qui ne voient que le Ponzi partout, le pyramidal partout. 1,05, mesdames et messieurs. 1,05. 1,05. 1,05. La plupart du temps, on prend le Bitcoin pour acheter. Le Bitcoin est comme la monnaie qu'on utilise pour acheter presque toutes les crypto-monnaies. Donc, 1,05, un Bitcoin, ils vont vendre ça à 650 francs CFA. Maximum, quoi. Donc, le Bitcoin vous est revenu. Donc, le prix, vous revient à 682, donc on va arrondir à 683 $. Non, francs CFA. Donc, vous revient à 683 francs CFA. 683 francs, 683 francs, 683 francs. Donc, si vous revient à 683 francs, vous demandez, mais avec mon argent j'ai 500 000 francs CFA. 683, un fait me fait 683. Vous avez 500 000 francs CFA. Donc, vous allez prendre, pour savoir combien de pièces vous pouvez avoir, vous prenez vos 500 000. Donc, 500 000 francs CFA. Qui est quelque part dans la main de quelqu'un qui est en train de travailler votre argent quelque part, il travaille, il s'enrichit sur votre dos. Vous êtes là, au lieu de spéculer avec votre argent, vous n'ouvrez pas vos yeux. Quand on va parler, vous dites on parle mal. Divisé par 683. Les gens travaillent avec votre argent, ils s'enrichissent, vous êtes là, vous êtes pauvre. Ça fait combien? Vous aurez 732 pièces. Dans vos 500 000 francs CFA, pendant qu'une pièce coûtait en 2016, coûtait combien? 1,05 $. Vous avez pris vos 500 000 francs pour acquérir 732 pièces. 732. Et puis, vous attendez. Vous observez maintenant le marché. Vous observez le marché en 2016. 2016, ça ne vous arrange pas. Bon, ici, c'est monté à 9 €, 9 $. Bon, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est monté à 10 $. Tu dis non. On est en 2016 toujours là. Là, on est en 2016. Tu as 732 pièces. Tu dis bon, ça ne m'intéresse pas. Non, là, on ne va pas voir le plus bas prix. On va voir le plus haut prix auquel on peut vendre maintenant. C'est quand on achète qu'on regarde le plus bas prix. Maintenant, quand on veut vendre, on regarde le plus haut prix. Voilà, on est dans high maintenant. Donc, on continue 2017. Ça fait déjà combien d'années qu'on a payé? On a payé en 2016, non? On a payé en 2016. Et je crois. Ça fait un an, 2017. On continue, ça ne nous intéresse pas. Hey, ça devient intéressant ici. Hein? Une pièce fait ici 1034 €. 1034 $. Je vends. Je vends, non? Je vends. Je peux vendre. Dans toutes ces périodes-là, ici. Depuis janvier 2018, il est monté à 1000. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut spéculer là, même peut-être ici, là, des gens ont déjà vendu, mais à 700 €, d'autres qui ne sont pas patients, ils ont déjà vendu. Les pressés comme diarrhée, là, ils ont déjà vendu. Donc, tu ne vends pas et tu attends le bon moment. Par exemple, ici, c'est un bon moment. Ici, ça fait combien? 1290 $. Voilà. Je dis, bon, là, le 15 janvier 2018,
Ça fait 3 ans quand même que j'ai mis mon nom dans cette affaire. Mes pièces sont dans ma main. Je vais vendre. Tu vas me demander, mais où on vend? Mais tu vends sur une plateforme de spéculation. Mais là encore, c'est une formation. Là, ce n'est plus une information. Là, ils sont en train de nous donner une information. Je suis en train de nous donner une formation. Voilà. Maintenant, j'ai 732 pieds qui étaient dans ma main. Et donc, je décide de les vendre. Je vais me rendre quoi? Sur une plateforme d'échange. Et j'ai 732 pièces. Donc, mesdames et messieurs, regardez ici. On a 732 pièces avec notre franc CFA. On avait combien? On avait combien de pièces? Regardez ici, rappelez-vous. On avait 732 pièces. Voilà ça qu'il y a. Et aujourd'hui, une pièce fait combien? 1390. 1390. Dollars américains. Et les gens ne voient pas ça là. Fois, multiplié donc par le nombre de pieds qu'on a. Plus on veut tout vendre, par 1390. Ça fait combien? Ça, c'est en dollars, hein, ce qu'on est en train de calculer là. On n'est pas en francs CFA. Ça fait 1 million. C'est 1 million. Oui, 1 million 17 569 dollars. C'est dollars, hein, on n'est pas encore en francs CFA. Je te demande si c'est vrai ça là. 1 million 17 569 dollars américains. Maintenant que j'ai ça, en francs CFA, sur le marché, quand tu veux vendre là, pour que les gens achètent vite là, tu vends ton dollar, tu peux convertir ça en bitcoin. Hein. OK? Bien. Regardez ici. On a 1000, pardon. On a, je note ça, 1 million 0 17 569. On va maintenant chercher à convertir en bitcoin avant de vendre. Puisque le bitcoin, il y a beaucoup de preneurs en bitcoin que le Ethereum, bien le truc. Donc, on va convertir nos 1 million 17 000 dans son Ripple en choses. Si vous voulez, voilà ce qu'on va faire. 13 divisé par... On va revenir en arrière. On a nos 732 pièces, voilà. Regardez ici, on a nos 732 pièces de Ripple. De Ethereum, pardon. Donc, maintenant qu'on a, où nous sommes, je reviens là, excusez-moi, on va compliquer la tâche. On a ça. On va diviser en quoi? On va diviser à 600 francs le dollar, si on veut vendre. Donc, si on divise, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne fais pas ça. Multiplié par 600 pour revenir en arrière. Voilà, voilà ce qu'on a. C'est le montant qu'on a en dollars. On va vendre ça en francs CFA. Donc, c'est multiplié par 600 pour convertir en francs CFA. Voilà. Donc, on a acheté à 650, mais on vend en 600. Ce n'est pas grave. Les gens vont acheter. Donc, vous savez combien ça fait? 3 encore ici. Ça fait 610 millions 541 727 francs CFA. J'ai dit 610 millions de francs CFA. Bien, je m'arrête là. Je m'arrête là. Il ne faut pas que les gens vont me manger ici. Passez une bonne journée. Que Dieu vous garde. Ciao. Ceux qui ont des yeux pour voir ont vu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu. Chacun est responsable de sa vie financière. Ciao.